Bonsoir, bienvenue ce soir encore dans votre émission Entre Copines sur Spectrum Télévision. Entre Copines ce soir a choisi d'inviter les jeunes. Avec eux, on va parler d'un sujet qui fait partie intégrante de leur vie, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer, notre façon de nous informer, notre façon d'interagir les uns avec les autres. Mais quel est le réel impact que ces réseaux sociaux ont sur la vie des jeunes, sur leur comportement, même sur leur avenir? Avec nos jeunes ce soir, nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Merci de rester avec nous. Les jeunes et les réseaux sociaux, quel impact? C'est notre sujet de ce soir. Pour en parler, nous avons invité deux messieurs et une dame, une copine et deux messieurs, à qui on va faire la part belle. À ma gauche, j'ai monsieur Ndolo Lamour, de son vrai nom, Nzome Aimé Jonathan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tu me faisais remarquer que c'est la première fois que tu vois ton nom écrit, ton vrai nom écrit quelque part. Oui, depuis que je suis artiste, même avant que je ne sois artiste, je n'avais pas d'affiche, donc... mais depuis que je suis artiste, depuis que j'ai des invitations, c'était la première fois que je vois mon nom, ça dit mon vrai nom, quoi, sur une affiche. Du coup, quand j'ai reçu l'affiche, j'ai dit, mais j'étais surpris, en fait. Tellement habitué à voir Ndolo Lamour sous ma photo. Non, quand j'ai vu mon vrai nom, ça m'a même rappelé mon vrai nom, parce que de temps en temps, je l'oublie aussi. C'était ça l'idée, c'était ça le but, de détacher le personnage, la personne du personnage, oui. Parce qu'il est important de sortir des réseaux. Je vous ai sorti des réseaux pour que vous soyez Jonathan. Oui, exactement. On va savoir pourquoi Ndolo Lamour, pourquoi ce nom d'artiste. Justement, Aimé. Ah, Aimé. Oui, ça vient de là, c'est juste une dérivée, tout ça. Ndolo qui veut dire l'amour. Ndolo qui veut dire l'amour. Tout ça, ça sort de Aimé. Tout ça, ça sort de Aimé, parce qu'Aimé, c'est l'amour. C'est mon prénom de base. Ok. Je sais que vous sortez d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous étiez allé faire? Alors, j'étais à Abidjan pour le festival, pour les 10 ans du festival Abidjan Capitale du Ré. Donc, c'est un festival organisé par Gondwana City. Et ça se déroule une fois par an. Donc, c'est en fait un grand rendez-vous, parce que ce n'est pas un petit rendez-vous, puisque ce sont de gros spectacles. C'est un grand festival déjà. Et on parle de 10 ans. Il était question... en fait, on fait un regroupement, on invite plusieurs pays et tout. Bon, moi, je représentais le Cameroun. J'étais le seul d'ailleurs qui représentait le Cameroun. Il y avait d'autres pays, le Congo. Ça fait du bien de côtoyer les plus grands, non? Oui, bien sûr, ça fait toujours du bien. C'est vrai que c'est pas la première fois. J'ai eu l'habitude depuis l'année dernière, mais à chaque fois, je gagne beaucoup plus d'expérience parce que les grands frères sont tellement bourrés de talent, bourrés d'expérience qu'à chaque fois, tu as envie de sucer. Tu as envie de sucer un peu, prendre un peu de jus et tout ça, ça t'aide à t'améliorer. Et puis ça fait, quand je rentre au pays, au moins j'ai vu les choses différemment ailleurs et j'ai une nouvelle vision des choses dans le sens de l'amélioration, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai Miché Eric Claude, c'est bien cela? De son nom d'artiste, Eric de Paris. C'est le photographe des stars, c'est bien cela? Photographe, tout le monde. Mais est-ce que vous avez refusé qu'ils disent que vous êtes photographe? Non, c'est un photographe des stars. Parce que si on vous dit les gens qui photographient, vraiment, je sais pourquoi il va tourner. C'est l'humilité, l'humilité. En tant que photographe des stars, je veux perdre les clients, donc photographe de tout le monde. Parmi lesquels il y a des stars. Voilà, mais il a une grande clientèle chez les stars. Pourquoi Eric de Paris? Pourquoi pas Eric de Douala ou bien Eric de Fumban? C'est vrai qu'à chaque fois, je suis habitué à la même question. Je savais d'ailleurs que ça allait venir. Chaque fois, on me dit pourquoi Eric de Paris? Bon, Eric de Paris, ça va des rêves d'enfance. Je veux d'ailleurs rappeler que c'est depuis 2004 que je m'appelle Eric de Paris. J'étais tout petit, on était à l'école publique. Et puis, on essayait de se donner les pays entre nous, les amis. Et puis, c'est calé. Paris était le pays que tu voulais? En fait, c'est comme un jeu. Je n'avais pas vraiment médité là-dessus. Vu qu'étant enfant, tu vas pas commencer pour prendre un rêve, un pays. Donc, chacun se donnait un nom et tout. Et puis, moi, j'avais Eric de Paris. Et voilà, c'est allé de là. J'ai quitté de l'école pour le quartier. Quitté du quartier. Vu que moi, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle un commando. Où il y avait l'école publique là, le lycée là, du coup tu as les quartier populaire. Tu as les mêmes amis, donc tu ne peux pas te détacher de ce qui te suivait. Donc si on commence d'appeler Manioc depuis à l'école, c'est fini jusqu'au quartier. Et puis même après, quand j'ai commencé à intégrer les réseaux sociaux, j'ai essayé de mettre Eric, mais ce n'était pas moi parce que
personne n'arrive à m'envoyer la devis, il n'y avait pas. Il dit, mais tu n'as pas vu mon compte? Il dit non, on ne t'a pas vu. Parce qu'il n'y avait pas de Paris. Il n'y avait pas de Paris. J'étais obligé de remettre Eric de Paris, même pour avoir la clientèle. Merci d'être venu. Ah, merci à vous. Tout juste à côté de moi, j'ai Adidja Igrissou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, madame. tu es présidente du Conseil national de la jeunesse, Poudoua la 4e. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire ce que c'est que le Conseil national de la jeunesse? Ok, bonsoir, je suis Adidja Igrissou. Le Conseil national de la jeunesse, c'est l'organe fêtier des associations des jeunes. Donc, en tant que... Qu'est-ce qu'une présidente du Conseil national de la jeunesse fait de sa journée? Quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? Non, on a plusieurs doléances avec les jeunes. Vous savez, lorsque vous dormez, vous savez, non, vous n'avez pas quelque chose. Mais à votre réveil, avec le téléphone, vous allez voir un jeune va dire, madame, j'ai ceci, j'ai cela, je dois aller certifier, je dois aller faire cela. Raison pour laquelle nous sommes là pour eux. Alors, en gros, vous accompagnez les jeunes de Douala la 4e. Ah oui. Alors, on m'a dit que vous avez remporté le prix de la meilleure présidente de l'association. Non, la meilleure présidente du CNC du littoral. Du CNC du littoral. Oui. Ce serait bien. Mes félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi. Merci beaucoup, enchantée. Alors, on va commencer par Eric de Paris, le gars qui... Hein? Le gars qui photographie les stars. Alors, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Ouais, beaucoup. Sur lesquels? Quels sont les réseaux sociaux où tu es Partout. présent? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je me vends. Oui, explique-moi. Je vends ce que je fais et très vite j'ai compris les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je peux dire en partie 80% de ce que j'ai réussi à faire. Oui. Même des gens que j'ai rencontrés, ça part toujours de là. Les réseaux sociaux. Donc très vite j'ai compris l'impact des réseaux sociaux. À l'époque, je pense il y a 8 ans, j'avais déjà de l'avance parce que je snappais tout et rien. Oui. Et puis je connaissais même pas l'impact qu'avaient les réseaux sociaux, bien plus que j'avais. Pour moi, c'était beaucoup plus pour être présent et que les gens se rendent compte à quel point on peut être partout. D'accord. Par jour, tu peux me voir partout pour ceux qui me connaissent depuis. Parce qu'à l'époque, je pouvais être ici, je suis là-bas et je snappais ma journée. En 24 heures, tu pouvais voir même sans snap. Et puis les gens, je vais dire, les gens m'affectionnaient beaucoup plus en me regardant. Sur les réseaux. Et puis quand je commençais à faire des photos, je commençais à organiser des shootings en plein air. Sur les roads, je disais, bon, samedi, il y a shooting de 2000 francs par personne. Et sans communiquer, sans passer à la radio, à la télé, j'ai réussi à avoir plus de 50 personnes qui venaient. C'est vrai que les filles ne payaient jamais, c'est les garçons qui payaient. C'est pour ça qu'elles sont des filles, non? J'étais fier de voir tellement de personnes, rien qu'en passant des annonces durant la semaine. Mais alors, tu fais quand même un peu de proving et de démontrer là-bas aussi. Oui, effectivement, ça ne manque pas, mais il faut savoir centraliser ton proving et te montrer. Et pouvoir être Eric quand il faut. Pour ceux qui me regardent, ça, moi, je suis quelqu'un qui sait vendre. Peu importe, même si c'est un bout de papier. Ça dépend de comment tu vends ce bout de papier. Mais tout en gardant ta personnalité. Parce que Eric, c'est Eric. Mais quand il faut faire autre chose, il faut toujours montrer. Moi, j'aime toujours montrer tout ce qu'il y a de beau. Ouais. Donc, tu veux dire que quand tu es sur le réseau social, tu es quelqu'un de différent de quand tu es en face de... C'est ce que tu veux dire? Je suis juste différent quand il faut vendre. Ok. S'il faut cet espace, s'il faut mettre cet espace en valeur, autant pour moi, je vais être quelqu'un de différent. Mais ma personnalité ne change pas. C'est juste que tu sens que je change quand je veux mettre en valeur quelque chose. Très bien. Alors, Aimé, je vais t'appeler comme ça. Je sais que tu es présent sur les réseaux aussi. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans ta perception du métier que tu as? Je sais que tu es comédien avant, on savait que c'est seulement pour faire rire les gens. Vous êtes bon qu'à amuser la galerie, on vous invite à la fête. C'est quand au moins après manger qu'on dit que viens faire un truc. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé quelque chose dans la façon dont les gens ont de voir ton métier? Oui, beaucoup. Déjà, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu as la possibilité d'échanger ou alors tu es dans un environnement qui est beaucoup plus large. Tu as une grande sphère qui est là et là-bas tu peux avoir tellement d'avis, tellement de choses et tout. Moi particulièrement, je n'étais pas trop réseaux sociaux jusqu'à il y a 2 ans. Je n'étais pas réseaux sociaux parce que moi je suis un stand-upper. Moi je fais de l'humour, je fais du stand-up.
spécialement. Et chez nous, c'est beaucoup plus la scène. Nous, c'est beaucoup plus la scène. Nous, oui, nous, c'est le contact physique, là, c'est direct, en fait, le direct contact, là, et tout ça. Et à un moment donné, nous, on avait comme l'impression que le réseau social ne nous servait pas vraiment à grand-chose. Parce que si on pouvait avoir des gens là... Le souci maintenant, c'était d'avoir les gens. Parce qu'après, à un moment donné, la communication n'étant pas très évidente pour tout le monde, surtout que dans un environnement comme le Cameroun, l'Afrique, en fait, lorsque tu n'as pas une bonne notoriété, lorsque les gens ne te suivent pas, tu vas organiser un spectacle et tu n'auras pas forcément beaucoup de personnes. Donc, moi, le réseau social, j'entre dans les réseaux sociaux justement pour avoir cette facilité-là. Vu que je suis un stand-upper, je suis un organisateur de spectacles également, avec ma plateforme, avec mes réseaux sociaux, j'ai la facilité à communiquer et puis les gens qui me suivent vont facilement venir dans les salles et tout ça. Donc moi, l'objectif, quand j'entrais dans les réseaux sociaux, c'était de ramener les gens des réseaux sociaux en salle. En salle, ok. Donc c'était ça l'objectif. Je fais un travail, ce que je fais déjà, je publie, les gens voient, ils aiment. Ils se disent, mais moi aussi j'ai envie d'être là-bas, moi aussi j'ai envie de rire en direct. Moi, je ne veux pas attendre ça sur Facebook, je ne veux pas voir seulement à la télé, je veux être là directement, je veux rire directement des blagues et tout ça, parce que c'est encore plus beau, c'est un autre univers, tu vis le truc, tu vis la réalité du spectacle, contrairement à quand tu vois ça sur Facebook et tout ça. Donc, mon objectif, c'était de ramener les gens en salle. C'est pour ça que j'ai créé du contenu, je me suis fait des followers nécessaires. Et aujourd'hui, je commence à avoir cette facilité-là. Ce n'est pas encore vraiment ça, mais je commence déjà à avoir ça. Et l'objectif, donc, sera atteint peut-être bientôt. Et tu es présent sur toutes les plateformes? Je suis présent sur toutes les plateformes, mais je ne suis pas actif sur toutes les plateformes. Je suis beaucoup plus actif sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Twitter. Parce que j'aime bien le réseau social là, il y a un peu plus de sérieux là-bas et tout ça. Donc j'aime bien et je suis présent sur Instagram mais je ne suis pas très présent. Snapchat, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Alors je te conseille de voir Eric à la fin. Hein. Je sais, je vois, ouais. De cette histoire-là. Ouais. Dis-moi, dans ton travail au quotidien, tu as recours aux réseaux sociaux? Oui. Alors comment tu utilises les réseaux sociaux quand tu es en contact avec les jeunes? Tout d'abord, nous les jeunes, nous sommes là pour éduquer. En fait, moi en tant que président, je suis là pour éduquer. Et qui dit éduquer doit connaître, recadrer les mots pour mettre sur les réseaux. Sur les réseaux, moi j'ai accès à Facebook, TikTok et WhatsApp. Qu'est-ce que tu postes là-bas? Est-ce que tu postes ça à l'endroit de tes jeunes qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu postes là-bas? Des informations par rapport à ce que nous faisons. Parce que nous travaillons avec le MINJEC, le ministère de la Jeunesse. Donc lorsqu'il y a une information qu'on passe, soit s'il y a des jobs et autres, on les relaie l'information aux jeunes pour qu'ils puissent aussi avoir cette information. S'il y a possibilité de poster, ils peuvent postuler. Oui, à titre personnel, j'enlève la présidente. À titre personnel, est-ce que vous avez accès aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des comptes Facebook, TikTok et autres? Oui, j'ai un compte Facebook, WhatsApp, Telegram, mais le reste, je ne sais pas tellement. Tu fais quoi là-bas sur Facebook? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je regarde les informations parce que à Facebook comme TikTok, nous sommes là pour regarder. Vous savez, les réseaux sociaux maintenant sont tellement vagues, tellement de désinformation et autres. Donc nous sommes là pour regarder ces jeunes. Tu fais aussi des vidéos TikTok? Pas vraiment. Pas vraiment, tu en fais quand même? Je fais dans l'éducation, c'est ça que je savais dire. Je ne fais pas au hasard. Très bien. Oui. Donc tu veux dire que toi, tu es sur les réseaux parce que tu as une responsabilité et que ça te permet de toucher les jeunes. Oui. Et tu les éduques et tout, tu te limites à ça. Oui. Alors, sur tes réseaux sociaux, est-ce que tu as des retours? Est-ce que les jeunes qui te regardent te contactent pour te parler, Alors, une expérience peut-être? Ouais, beaucoup. Les jeunes, automatiquement, si vraiment les personnes ne te contactent pas, ça veut dire que ce que vous faites, il faut attendre à tout, que ce soit positif ou négatif. Et il y a des jeunes qui vous écrivent, les jeunes qui veulent des aides, les jeunes qui veulent des renseignements. Moi, par exemple, quand j'entre dans un restaurant, je sais automatiquement qu'on va me demander où j'étais. Parfois, quand je ne veux pas être dérangé, je ne snap pas. Ouais. Parce que je sais que si je viens et puis je pars,
j'aurai au moins 30 réactions. Tu étais où, tu étais où, tu étais où. Peut-être c'est toujours aux alentours. C'est pour vous dire à quel point vous avez atteint un niveau d'impact que vous-même vous ignorez. Et au moment où tu as envie d'être calme, tu sais que je ne snappe rien aujourd'hui. Je vais juste travailler et faire. Donc chaque fois que tu snaps, il y a des réactions. Chaque fois, il y a des réactions. Oui. Et parfois, tu oublies même certaines de répondre. Du coup, il faut être, je vais dire, pour ceux qui vous suivent, puisqu'ils n'ont rien à demander en retour, ils utilisent leur connexion pour te suivre. Tu dois être capable de demander. Donc parfois, j'arrive, je peux aller visiter un endroit juste pour les gens qui me suivent. Je sais qu'en regardant, ils vont aimer. Ça permet à ce qu'ils peuvent revenir pour voir si Eric a snappé demain. Et comme moi, j'arrive à faire parfois des partenariats avec des entreprises, en regardant 2 ou 3 trucs, tu vois une fois la publicité que je dois donner. Donc je dois avoir une plus-value par rapport aux gens qui me suivent et voilà, bénéficier aussi de... Est-ce que toi tu te sens responsable des jeunes? Est-ce que avec ce que tu fais, avec ta présence sur les réseaux, avec la réaction que les jeunes ont, est-ce que tu te sens responsable d'une certaine façon? Beaucoup. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui. Il y a les choses, il y a les scandales auxquels je ne peux pas... Je sais que mon image, ça ne m'appartient plus automatiquement, même plus pour la famille. Du coup, il y a des trucs que je ne peux plus m'hasarder à faire. Que ce soit au niveau de, je sais pas, de fréquentation, parce qu'il faut garder l'image. Oui. Pas pour faire plaisir aux gens, mais en quelque sorte, parce qu'il y a un jeune qui ne va pas te dire, mais qui te suit, qui te prend pour modèle. Oui. Donc même si dans ce que tu fais, c'est de la blague, il faut savoir, il faut penser à tout ça. Te dire que peut-être s'il y a un jeune qui te suit, je ne sais pas, à Yaoundé, à Douala, et qui aimerait faire comme toi. Demain, il te voit en boîte de nuit en train de faire n'importe quoi. On ne refuse pas aller danser, mais en train de faire n'importe quoi et tout. Dans sa tête, il va se dire que non, c'est normal. Parce qu'avec le suivisme qu'il y a dans les réseaux sociaux, on s'égare, on ne sait plus s'il faut faire ci ou ça. Du coup, quand tu suis ton modèle, comme tu dis souvent, tu as exactement envie de faire comme lui. La preuve en est, les jeunes ont vu des films où il y avait des bandits qui s'appelaient, je ne sais pas, Caï, qui ont pris le nom Caï ou Escobar, qui veulent à tout faire comme Escobar. Pour eux, c'est Escobar leur dieu. Donc, en quelque sorte, tu es le dieu de quelqu'un indirectement. Donc, pour ça, tu dois te préserver et pouvoir faire quelque chose de bien, même plus pour toi, mais pour les autres. Alors, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont une responsabilité d'éduquer quand même les jeunes aujourd'hui? Est-ce que ça influence leur éducation, leur façon d'être, leur façon de se comporter? Bien sûr. Moi, je crois que je suis certain que la personne qui a créé les réseaux sociaux à la base, ce n'était pas pour dérouter les gens. Je pense que ce sont les gens qui sont entrés dans les réseaux sociaux qui, à un moment donné, en fonction des mentalités et des objectifs, ont soit dérouté ou ont mis certains sur la bonne route. Je me dis, les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout à cette ère, si on a comme l'impression que les choses vont de mal en pis, devrait être devrait avoir tout le monde entier comme responsabilité en fait. Moi, créant du contenu sur les réseaux, je me dis, depuis le jour où j'ai décidé d'avoir une communauté web, j'ai décidé d'avoir des responsabilités, forcément. Parce qu'au départ, tu crées du contenu, tu balances comme ça, c'est pour du fun, tu crées du contenu, tu t'amuses, tu balances, tu ne vois pas vraiment l'impact que ça fait. Parce que quand je regarde les commentaires, par exemple, sur mes publications, il y a des gens qui... Tu as comme l'impression que tu sens que le gars aime vraiment ce que tu fais. Il est fou en fait. Tu te sens important. Oui, ils te font parfois des commentaires que si tu reprends, tu mets sur des formats, ça peut te faire 2 pages que tu vas lire. Après, il faut que tu répondes et tout ça. Parce qu'il y a des gens, sur les réseaux, chacun a sa sensibilité en fait. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, d'autres moins sensibles, d'autres qui sont très durs et tout ça. Et tu dois être capable de gérer ça, de manager ça et tout ça à ta manière. Vraiment, les réseaux sociaux doivent avoir ça en fait. Mais est-ce que, Didia, est-ce que tu ne penses pas, toi qui as des jeunes au contact des jeunes, est-ce que tu ne penses pas que l'éducation, il y a une défaillance au niveau de l'éducation? Je m'explique. Un enfant ne naît pas dans les réseaux sociaux, il les trouve. Oui. Il doit pouvoir avoir une éducation à la base. Si les réseaux sociaux viennent carrément influencer son éducation de base, est-ce qu'il n'y a pas un réel problème d'éducation à la maison? C'est ça que je devais m'en venir, parce que normalement, l'enfant, s'il est casé sur son éducation, je ne pense pas qu'il va être dérouté. Lorsqu'il rentre des classes, normalement, le parent a le droit et l'obligation de veiller à l'enfant, tout en regardant s'il y a des devoirs à faire, s'il a ceci ou s'il a cela. Donc, on doit l'occuper
Parce que dès lors que le jeune n'est pas occupé, il peut aller faire du n'importe quoi. Et ça ramène à ce que mon conjoint a dit, et c'est pas bon. Aimé a dit, tu vas l'appeler Aimé. Revenant sur ça, je me dis, il y a des choses qu'on ne peut plus éviter. Le monde avance et le monde évolue. Tu ne peux pas garder l'enfant longtemps à la maison sans qu'il ne s'en rende compte des réseaux sociaux. Pour moi, un parent doit être responsable lui-même d'apprendre les réseaux sociaux à son enfant. Oui. Parce que si tu éduques et tu camoufles les réseaux sociaux, le jour où son amant va lui montrer les réseaux sociaux, il va t'oublier, il va oublier tout ce que tu fais. Exactement. Donc pour moi, en fait, dire que ne pas sur les réseaux, moi je serais le premier à essayer au téléphone à mes enfants et mettre même tout ça. Parce que l'enfant aura un retour. Il a l'obligation de savoir, mon père c'est que j'ai Facebook. Pourtant, s'il télécharge en cachette, c'est fini. Donc pour moi, que d'être surpris après, je préfère être celui-là qui essaie de créer un lien à travers ce que l'enfant peut chercher le dehors. Parce que nous, on passe moins de temps avec nos enfants que le dehors, ou bien le monde éduque plus. Donc, il y a des choses où, si tu ne te mets pas, le dehors va prendre le dessus. En fait, c'est un peu comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Moi, je me dis, c'est mieux d'attaquer. D'attaquer direct. Parce que quand l'enfant arrive aujourd'hui, je vois par exemple, bon, maintenant ça dépend, hein, ça dépend parce que il y a des femmes aujourd'hui, moi je connais des enfants de 6 mois qui ont plus d'abonnés que moi sur Facebook. Il y en a. Je vois un parent qui a mis... Si l'enfant accouche, dès qu'on accouche l'enfant, il y a déjà sa page Facebook qui est créée, son TikTok qui est créé. Il a une personnalité que lui-même ne sait pas. Il ne sait même pas encore qu'il est influenceur. Et tu penses que c'est une bonne chose alors? Je pense que ça dépend vraiment du sens, ça dépend de l'orientation. Ça dépend vraiment de l'orientation. On va partir sur le principe. Un nouveau-né à qui on a créé un compte Facebook. On commence à connaître comment s'il a respiré le matin, s'il a dormi la nuit. Est-ce que tu penses ça c'est pas un jugement de valeur, c'est un avis que je te demande. Oui, question avis. Moi par exemple, je suis encore dans le sens des anciennes valeurs que nous avions avant. Nous, avant, par exemple, quand quand une femme mettait un enfant au monde, on ne pouvait même pas voir l'enfant là. On cachait l'enfant. Non, quand tu arrives même à la maison comme ça, que tu veux voir l'enfant, tu dis que non, tu ne peux pas encore voir l'enfant avant ses 2 mois ou alors avant les 1 mois et tout ça. Moi, je suis encore sur ces principes et valeurs là. Mais ce que j'ai dit, c'est quoi? Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Voilà. C'est là. Et je crois qu'au lieu de fuir, on devrait plutôt s'adapter. Anticiper même. Anticiper, s'adapter, donner la meilleure orientation pour que ça ne soit pas comme un détournement et tout ça de l'enfant, mais que l'enfant soit là, mais sache que, ok, je suis dans ce monde-ci là, mais voici la meilleure des choses à faire dans ce monde où je suis déjà, en fait. Moi, c'est l'orientation. La question que je pose à toi... Oui. C'est ça, donc, on doit revenir en disant, l'enfant peut prendre le téléphone, mais il peut faire des recherches. Parce que vous voyez, le téléphone de nos jours, ça a une communication si rapide et fluide. Donc, c'est un truc direct. Lorsque vous partez sur Chrome, là, vous voulez taper quelque chose, ça arrive une fois. Alors qu'avant, il n'y avait pas ce cas. On partait faire des recherches et des recherches avec nos cerveaux. Maintenant, le téléphone est venu faire en sorte que tout... Donc, les jeunes sont devenus paresseux. Oui, c'est clair. Paresseux pour ça. Mais est-ce que tu penses que... Excuse-moi, est-ce que tu penses qu'il y a un âge? Moi, je reviens sur cette notion-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge où un enfant doit avoir accès au réseau et à certains réseaux? Parce que, tu l'as dit, ce qu'on trouve sur Facebook, c'est Facebook, Instagram, c'est Instagram, Twitter, c'est Twitter. Est-ce qu'il y a... Par exemple, votre enfant qui a 5 ans, vous lui donneriez accès à Facebook? Non. Non, 5 ans, c'est petit. Votre enfant qui a 10 ans, vous lui donneriez accès à Facebook? 10 ans... Ça passe. Pour moi, ça passe. 10 ans, je peux dire non, pour ma part. Oui. Parce que bon, comme on dit, tu éduques en fonction de l'éducation que toi également tu as reçue. Hein. Moi, j'ai eu mon premier téléphone quand j'ai eu mon BEPC. C'est là où mon père a dit que bon, ok, là maintenant tu peux avoir un téléphone, mais il n'était même pas Android. C'était juste, pour répondre aux appels. Quand il t'appelle, quand lui il m'appelle, parce que il ne fallait pas que je ne puisse pas répondre à son appel alors que lui m'a acheté un téléphone. Oui. Bon, je réponds à qui alors? J'appelle qui avait le téléphone là. Donc c'est lui qui m'a acheté ça. Donc c'était un peu ça. C'est vrai qu'à l'époque là, les petits téléphones là avaient déjà Facebook.
Oui. Ah bah oui, je ne sais pas si je suis le seul à avoir eu. Il y avait déjà le petit Facebook, le petit Chrome. Il y avait ça. On faisait déjà des trucs à l'intérieur. On regardait déjà des vidéos même à l'intérieur avec ce téléphone-là. Donc, lui, il m'a acheté, mais il m'avait acheté un téléphone, mais il n'était pas vraiment... Je crois que il était certes responsable du téléphone, mais de ce que moi je cherchais dans le téléphone, il ne pouvait pas être responsable. D'accord. Moi, je savais que, ok, d'accord, je dois bien utiliser le téléphone et tout et tout. Et c'est simplement ce que je vais inculquer au mien. C'est simplement ça. Très bien. Alors, les jeunes font-ils bon usage des réseaux sociaux? Avant que vous nous répondiez à la question, on a invité des gens au débat. On va les écouter sur le sujet et on se retrouve juste derrière. Pour la plupart, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie, c'est un désastre, c'est le suivisme moutonnier, c'est le proving et le monitoring, comme ils le disent, franchement. Les réseaux sociaux, pour les jeunes, franchement... De retour. Pour la plupart, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie, c'est un désastre, c'est le suivisme moutonnier, c'est le proving et le monitoring, comme ils le disent, franchement. Les réseaux sociaux, pour les jeunes, franchement, c'est tout sauf ce que ça doit être. C'est une pure cacophonie, c'est loin de ce qu'on doit, on doit attendre de ces réseaux sociaux. Et il faut le dire, c'est devenu l'exhibition même de la nudité quelque part, de la contre-valeur même. Donc franchement, les jeunes et les réseaux sociaux en mode usage, c'est pas du tout ça. Pour la grande majorité, c'est vrai qu'il y a une petite frange de jeunes qui essayent de faire les choses bien, mais dans la grande majorité, c'est pas bon usage. Bon, quant à moi, je pense que les jeunes ne font pas bon usage des réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, ils font du n'importe quoi. Ils découvrent des sites qui ne sont pas permis, par exemple des sites pornographiques et bien d'autres. Comme toute activité humaine qui est nouvelle, il y a d'exagération, mais il faut seulement savoir que c'est le pouvoir public qui devrait canaliser et pouvoir permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir utiliser rationnellement les réseaux sociaux. Mais à ce que je pense, je dis que c'est une œuvre qui est nouvelle et que, à force d'éduquer, à force de sensibiliser, la jeunesse prendra résolument le temps de prendre conscience des différents faits qui pourront se passer là. Nous pensons que plus tard, ça va donner. Mais pour l'instant, il y a des dérives. Mais ces dérives ne sont pas tellement énormes. Il suffit seulement de sensibiliser, d'éduquer, et tout reviendra à la norme. Non, de nos jours, les réseaux sociaux sont là pour détruire les enfants. Et les jeunes les utilisent aussi très mal. Bon, au départ, on a cru peut-être que les réseaux sociaux servaient d'information. Mais aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont plutôt là pour détruire nos enfants. Vu ce qui se passe dans le contexte actuel, nous voyons qu'en temps normal, le gouvernement devait prendre plusieurs dispositions pour supprimer plusieurs réseaux sociaux parce qu'ils ont cette capacité. Mais on les utilise sous forme d'une distraction de nos enfants. Bon, ne font pas bon usage de cet outil, tout simplement parce que dans leur ignorance, ils pensent qu'avec le réseau social, on peut diffuser tout, voir tout, et pourtant ça fait partie des choses qui dépravent les mœurs dans notre société. Je disais tout à l'heure que bon, s'il faut vraiment regarder l'aspect du réseau social, le réseau social c'est un truc qui a toujours existé avant, c'est une source d'information, et aujourd'hui on a mis ça sur une plateforme. Mais avant, dans les années 80, on appelait ça radio-trottoir. C'est-à-dire ce sont des sources d'informations qui ne sont pas fondées, cependant qui sont aussi vraies, qui donnent aussi des informations qui sont vraies. Certaines ne sont pas vraies, certaines sont diluées, mais certaines sont vraies. Mais le plus souvent, on a diabolisé le réseau social, tout simplement pour le simple fait que le mauvais usage de cet outil-là.
De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, installez-vous, vous regardez Entre copines et ce soir, je suis avec Éric de Paris, Ndolo Lamour et Adja Idrissou. Avec eux, on parle de la jeunesse et des réseaux sociaux, quel impact. Alors vous avez écouté ce que les autres ont dit. Oui. Ils sont un peu unanimes sur le fait que les réseaux sociaux, c'est l'endroit où il ne faut pas être. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de leur point de vue, ils pensent que c'est un désastre, que c'est la cacophonie. Je voudrais qu'on aille sur ce côté-là. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'éducation. C'est pour ça qu'il y a certains qui ont demandé d'éduquer par rapport aux réseaux sociaux. Parce que pour moi, c'est juste l'éducation. Ouais. Parce que partout, si on ne change pas, on sera surpris par ce qui va arriver. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, là, lui où ça va, ce n'est pas pour redevenir comme c'était, comme il disait à d'autres toi là, c'est juste pour continuer. Donc si on n'est pas prêt, on ne va pas embarquer. Pour moi, si tu éduques bien ton enfant par rapport aux réseaux sociaux, parce que parfois quand tu lis les commentaires des enfants, ou même pas des grandes personnes, parce qu'on va même dire des jeunes, pourtant il y a des parents, quand tu lis les commentaires, tu as l'impression que c'est deux personnes. Une personne qui est cruelle sur les commentaires. Parce qu'en fait, une fois j'ai répondu à un commentaire, vous pensez que le Dieu qu'on l'a, il n'est pas aussi dans les réseaux sociaux pour savoir. Parce que comme les réseaux sociaux sont des trucs créés par des hommes, il faut le rappeler, même la vie a été créée par des hommes. Donc Dieu donne juste la capacité à l'homme de refaire une œuvre qu'il pourrait faire. Les gens banalisent les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, on dit, c'est là-bas où tout se passe mal. Ils ont l'impression qu'ils sont dans l'anonymat. L'anonymat, en fait. Une personne qui commente, tu dis que c'est un papa à la maison qui va bien éduquer son enfant. Donc peut-être même si ton enfant vient tomber sur ton commentaire où tu es en train d'insulter un X ou un Y, tu ne sais ni Danda ni Dev d'où la personne sort, tu vas te dire que c'est où. Et puis quand c'est comme ça, l'enfant sait que non, mon père a fait quelque chose de bien. Puis tu avais ta mère à la maison qui te dit maman, il faut respecter tata, il faut respecter tata, mais qui insulte par exemple un artiste sur les réseaux. Regarde la folle là, la tout là. Parce qu'en fait là-bas, tu te dis, comme vous avez dit là, c'est l'anonymat. L'enfant va prendre ça comment? C'est nous qui éduquons les enfants. Et l'éducation n'est pas seulement ce qu'on émet, c'est la façon dont nous-mêmes nous procédons. Si je sais que mon père a une page Facebook, et je vois la façon dont il se comporte avec sa page Facebook, vous pensez que c'est le voisin qui va m'éduquer? S'il est respectueux. Mais si vous pensez que je vois ma tante ou bien ma mère que je respecte insulter quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, maman la bordel, excusez-moi pour le mot. Et après, moi je suis un enfant, à l'école, moi je veux commencer ça. Donc l'éducation qu'on doit donner à nos enfants par rapport aux réseaux sociaux, c'est que nous on accepte le fait que les réseaux sociaux existent, on prend les réseaux sociaux en main, et voilà, l'enfant n'a pas deux modèles comme ses parents. Est-ce que tu penses que le phénomène des influenceurs et de blogueurs n'est pas venu un peu, j'allais dire, empirer ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils nous montrent la vie est belle chez eux, tout va bien. Est-ce que ça n'influence pas fortement les jeunes quand même? Bien sûr que ça influence. Déjà qui s'appelle influenceur. Donc forcément c'est influence et maintenant c'est à chacun de savoir. Moi je dis toujours, il y a un penseur qui s'appelait, je crois, Gandhi, qui disait il y a du bien en toute chose, il faut juste savoir l'extraire. Parfois, quelqu'un qui a l'habitude de faire du contenu de dépravation et tout ça, quand tu regardes, forcément, il y a un jour où il fait un petit truc de bien. Il faut avoir cette capacité à tirer simplement du bien. Toute personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux influence d'une certaine manière. Donc, ça dépend du type de contenu et tout. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui avec l'éducation des enfants, c'est d'abord des parents, c'est quoi? C'est que les parents à qui on demande d'éduquer les enfants là, sont d'abord eux-mêmes très investis dans les réseaux sociaux. Je dis bien très investis. Moi, j'ai une voisine, elle a 2 enfants. Mais façon, elle commente, elle est sur tous les lives des influenceuses. Je ne vais pas citer ces influenceuses et tout ça. Elle est abonnée plus. Il faut voir combien elle bavarde. Ah, dis, elle raconte quoi là-bas? C'est là, dit même quoi? Ah, dis donc, on doit même la jeter, les déchets comme ça là. L'enfant est là, peut-être en train de lire son cours, et pendant qu'elle est en train de faire comme lis tes cahiers là-bas, dis donc. Tu me regardes, tu écoutes quoi ici là? Donc elle pense que c'est ce laxisme là. Les parents qui sont tellement laxistes. Ils se disent que non. Ok, là ce sont les réseaux, non, ça va rester sur les réseaux. Ici c'est la vraie vie. Non, c'est la même chose. C'est la même chose.
La vie des réseaux, la vie actuelle aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Je vous assure. Que ce soit pour ceux qui regardent ou que ce soit pour les acteurs même, que ce soit pour les acteurs. Parce que moi aujourd'hui, le fait que je sois sur les réseaux sociaux, je suis là, je passe en route tout le temps. Oh, donne l'amour, une photo. Oh, ceci, cela, nanani, nanana. À un moment donné, je ne m'appartiens plus. Je suis obligé de vivre comme ça. Automatique. Je suis obligé de ne pas me retrouver dans n'importe quel endroit, en train de faire n'importe quoi. Ce qui est différent de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, qui peut aller foutre du n'importe quoi partout et tout ça. Il sait qu'il n'y a personne qui le regarde. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. Dès qu'on fait quelque chose, qu'on soit connu ou pas, on va filmer, on va mettre sur les Voilà, ça va même d'abord sortir quelque part. Donc que tu sois une personnalité lambda, que tu n'aies même pas eu à la base un objectif de devenir influenceur, tu deviens influenceur comme ça et tout ça. Non, moi je dis vraiment, les réseaux sociaux ont une influence de malade aujourd'hui. Les réseaux sociaux dominent complètement le monde. Même les présidents des républiques là, ils passent à la télé et tout ça. On ne regarde même pas la télé. C'est sur Facebook, c'est sur Twitter qui dépose des articles, qu'on relaie. Et c'est là-bas que nous on est informés. C'est là-bas que les gens suivent. Non, tu ne peux même pas vraiment empêcher ton enfant. Ils sont même pleins. Alors, dis-moi, toi, tes jeunes là, qu'est-ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux? Quel est le retour qu'ils te font? C'est quoi? Ils prennent qui pour modèle sur les réseaux là? Bon, moi, je ne peux pas dire qu'un jeune doit prendre pour quelqu'un un modèle. Parce que Dieu a créé les hommes, on est là pour quelque chose. On s'inspire toujours, on n'invente rien, on s'inspire toujours de... C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux ont un bien comme un mal aussi. Mal pourquoi? Parce qu'il y a tellement de désinformation, des usurpations des noms, la dépravation des mœurs. Usurpation de vie aussi, hein. Il y a des gens qui ont une vie à Facebook, une autre dans la vie réelle. Bien sûr, on ne sait pas la même chose. Le bien pourquoi? L'échange. C'est fluide. Donc, quand tu as WhatsApp, c'est rapide, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un impact, parce que sur toute chose, il y a le bien et le mal. Est-ce qu'ils copient ce qui est bien? Parce qu'il y a ça aussi. Les jeunes aujourd'hui, tu l'as dit, tu disais qu'il faut... Mais les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont disposés à copier ce qui est bien? C'est aussi une question de disposition d'esprit quand on va sur les réseaux sociaux. On a de tout, mais il va retenir ce qui n'est pas bon. Peut-être parce que la disposition d'esprit est telle que c'est seulement ce que moi je veux. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a comme l'impression parfois que c'est ce qui est mauvais qui est tellement agréable. C'est ce qui est mauvais qui est tellement agréable. C'est-à-dire même si je dis à un enfant, ne touche pas le bouton là. Il n'est pas que touché. Tant qu'il n'a pas touché. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui avait dit un jour, ça c'est un truc que j'ai écouté en Côte d'Ivoire, c'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. Donc, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Non, c'est quand tu as quand tu as subi la conséquence, c'est là où tu comprends que ouais, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Et tout ça, non? Sur les réseaux aujourd'hui, tu vas voir les filles qui dansent étant nues tout le temps, qui dansent étant nues tout le temps. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les réseaux sociaux sont tellement techniques. Ils ont un système qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme se comporte comment? Si tu as l'habitude de regarder un type de contenu, tout le temps, l'algorithme te présente ce même type de contenu-là. Donc, pour quelqu'un qui a déjà regardé, par exemple, 3-4 vidéos d'une fille, ou alors des filles un peu dénudées, sexy et tout ça, TikTok, directement. Tu vas croire que tu ne vas plus jamais tomber sur un contenu d'Éric de Paris et tout ça, ou de Ndolo Lamour et tout ça. Tu vois, et c'est le service que tu aimes. Oui, on te sert exactement ce que tu aimes. Ah non, il aime ça. Moi, par exemple, j'aime regarder les contenus de cuisine, les Chinois qui cuisinent tout le temps là, avec les gros morceaux de viande, de poulet, tout ça. Si tu entres sur mon Facebook, même là maintenant, la quantité de vidéos de nourriture, de cuisine que tu vas voir, ça va te dépasser. C'est ça que je te rejoins. C'est pour ça que nos enfants, c'est vrai qu'il faut, comme tu as dit tout à l'heure, c'est conséquences qui conseillent. Oui. Mais à un niveau pour nos enfants, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut aller à l'encontre. Ouais. Il faut éviter que ce soit les conséquences qui conseillent nos enfants. Parce que si les conséquences conseillent lesquelles je perds mon enfant, j'ai perdu. Ouais. Je ne veux pas dire que parce que je voulais que les conséquences conseillent l'enfant. Donc pour moi, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, il faut toujours montrer que c'est mauvais. Si tu fais, tu as telle conséquence. Si tu ne fais pas, mais ne pas là-bas, ne pars pas là-bas. Mais moi, je vais dormir en disant qu'il faut que je parte pour voir. Exactement. C'est un peu comme avant, quand on était petit, on nous disait
ne fais pas telle chose. Il n'y avait que des interdits. Des Mais interdits. on ne te disait pas réellement. Du coup, à chaque fois, moi, je voulais savoir. Pourquoi on m'interdit ça? Par exemple, quand j'étais petit, on me disait à chaque fois que tu urines, il faut cracher dessus. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ça, mais je ne sais même pas pourquoi. C'est devenu un réflexe. Oui. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs pour qui c'est ça, c'est ça. À chaque fois que j'urine, j'ai dit, je crache dessus. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Vous n'avez pas d'explication parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de donner les explications. Oui, Exactement. On disait, À l'époque, nous, les enfants ne se posaient pas beaucoup de En questions. fait, on n'a pas prévu tout ça. Nous, surtout nous en Afrique, parce que je vais dire, les gens qui sont par exemple en euro s'adaptent facilement. Parce qu'une fois que ça arrive, ça commence du haut. Nous, on a du mal à s'adapter parce que nos parents n'ont pas prévu ça. Et il est temps. Nous, on peut encore prévoir parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est l'ère de la mondialisation. Ça va Très vite. Ça va très vite. Alors, dis-moi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, avant, les gars courtisaient les filles, ils prenaient le temps de courtiser les filles, ils jouaient au beau, ils écrivaient la lettre. Est-ce que c'est encore aujourd'hui, ça aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux? Ok, que ça a commencé comment? À l'époque d'avant, c'est mort. C'est mort. Comment ils font aujourd'hui? L'époque de la pièce. Le toit. Aujourd'hui, même les gens ne se draguent plus. Ok, on est là comme ça, après on est surpris qu'on est là ensemble. Une fois. Après on est surpris qu'on a fait 2 ans, on a 3 enfants. Après on est surpris qu'on est plus ensemble. La mère de mes enfants, ce n'est pas ma femme. C'est facile. Donc, C'est facile. Les mères des enfants, ce mot, cette phrase, la mère de mon enfant, mais ils sont nombreux qui ont ça aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était. Il fallait même pas dire ça. Dire que la mère de mes enfants, pour moi, c'est ma femme. Maintenant, tu vois, un gars est fier de dire la mère de mes enfants, ou bien une femme, le père de mes enfants. Il vient même à la maison avec la femme devant ses parents. Et ses parents acceptent cela. Chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, il faut préparer les gens. Donc aujourd'hui, on se rencontre sur Facebook, on se met ensemble sur Facebook, on se sépare. On se sépare sur Facebook. C'est facile. C'est ça. Les gens qui se plaignent que j'étais en groupe avec 3 ans avec une fille ici, on ne s'est jamais vu, on se sépare sur les réseaux. C'est facile. Alors, comment est-ce que ces réseaux jouent sur la santé mentale? Parce que c'est un aspect qu'on néglige, la santé mentale. Elle est tellement fragile aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont en dépression, il y a des enfants, même des adultes qui sont en dépression, parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux des gens qui ont l'impression qu'ils ont réussi leur vie et qu'ils pensent qu'eux, ils sont en marge. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces histoires-là n'aient pas d'impact sur les enfants, sur les jeunes que nous sommes? C'est vraiment difficile. Parce que avec le cours des choses, les gens deviennent même un peu trop sensibles. Pour quelqu'un qui a un mental comme le mien, par exemple, moi, de voir quelqu'un qui roule en Lamborghini lundi, mardi, mercredi, qui est dans les restaurants, moi, ça me fout absolument rien. Parce que j'ai ce mental-là, parce que je l'ai travaillé, parce que je sais que ce n'est pas ça l'idéal pour moi, en fait. Parce que je sais que je peux arriver à ce niveau-là un jour, et je ne peux même pas arriver aussi. En travaillant? Oui, exactement, bien sûr. C'est en bossant, c'est en travaillant. Mais aujourd'hui, ça semble trop facile. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, aujourd'hui il est là, vous êtes là comme ça là. Demain il a une voiture. Mais laissons même les réseaux, même dans la vraie vie là. Ça dit la vie hors réseau. Quelqu'un est là aujourd'hui, il a une voiture. Peut-être qu'il a même travaillé pour avoir ça, peut-être pas. Mais toi, tu ne vois même pas le truc derrière. Toi, tu vois juste qu'il a eu la voiture rapidement. Hein? Mais c'est quoi? Il est entré dans un truc, il a fait quoi? Sur les réseaux, c'est pareil. Tu vas voir aujourd'hui les filles qui font des voyages un peu de partout, à tout moment, l'avion, business class et tout ça, les restaurants chics et tous les talons. Elle voit comment elle sort le matin, même 500, c'est compliqué. Quand elle voit ça, elle se dit que forcément, il faut qu'elle fasse comme la fille ici. Net. Exactement, si elle veut être bien. Elle ne se dit en aucun des jours que, ok, il faut que bosse. Jamais. Et c'est là où le travail n'est pas dans leur tête. Excusez-moi, et c'est là où intervient l'éducation des parents maintenant. Parce qu'en fait, si j'essaie de dialoguer avec toi, parce que nous surtout en Afrique, on ne dialogue pas avec les enfants. Pas du tout. C'est très mauvais. Pas du tout. Parce que si tu me dis, j'admire telle dame sur les réseaux sociaux, papa regarde comment. Parce que si j'ai déjà instauré le dialogue, forcément tu vas me dire comment elle arrive à faire. Je peux te dire, dans 2 cas. Le premier, peut-être cette personne travaille
et que la personne n'a pas besoin d'afficher son travail, mais tu vois juste le résultat. Parce que les gens sont fiers de juste afficher leur résultat et cachent leur travail. Soit, le deuxième cas, c'est que cette fille, il y a un prix à payer. Tu ne sais pas ce qu'elle fait quand elle n'est plus sur les réseaux. Oui. Tu es prête à pleurer, tu es prête à faire des sacrifices. Tu es prête. En fait, il faut éduquer son enfant, il faut dialoguer. Parler de l'enfant terre à terre. C'est puis à l'époque où il fallait cacher à l'enfant que le mal existe. Dis que comme tu vois là, comme tu as apprécié tout ça là, peut-être il y a tel. Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Il y a ça, la vie c'est un choix. Ou bien peut-être c'est le travail digne, mais le travail là doit être dur et tout. Elle choisit juste de montrer sa réussite. Sa réussite. Alors, est-ce que toi, on a l'actualité nous imposant, alors, il y a une jeune dame qui a volé 2 millions à sa copine, à Douala. Elle allait à Yaoundé, elle s'est acheté un iPhone sans publicité, iPhone 16 avec des sacs à main et tout. Est-ce que ça, ce n'est pas l'influence des réseaux sociaux? Si. Est-ce qu'elle ne veut pas ressembler à cette dame sur les réseaux sociaux qui donnent l'impression qu'elle roule sur l'or, que la vie est belle, qu'il suffit de rien du tout pour avoir ça? Tu penses? C'est les réseaux. Oui, c'est ça donc je dis, c'est l'envie. Moi, je vois ça comme l'envie. C'est pour ça dans la vie, on dit il ne faut pas envier autrui. Parce que tu ne connais pas dans quelles conditions elle est. Oui. Donc, il ne faudrait pas partir. Parce que tu as vu celle-là, tu dis aussi que je veux courir pour avoir. Raison pour laquelle on inculque ce mindset à ces jeunes. Pour qu'ils essayent de voir que non, c'est aussi difficile. Pour arriver là-bas, tu dois bosser dur. Parce que moi, en tant que président, et que j'ai gagné, combien d'arrondissements? Donc, on bosse jour et jour. Pourquoi on a eu ce prix qu'on a eu là. Donc, du coup, c'est cela. Dans ce que nous descendons, même dans les établissements, nous avons toujours pour habitude de les sensibiliser en leur disant la vie n'est pas facile. Pas du tout. Moi, pour ce cas, la fille voulait juste vivre sa best life. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui la best life. Hein. Pourquoi? Regardez un peu, c'est que moi, par exemple, c'est pour ça que je dis, moi, je suis encore vraiment dans les anciennes valeurs. Même Eric va me comprendre, par exemple. C'est quoi le truc? Moi, avant, si j'avais 2 millions, je vous assure que la première idée qui me serait venue en tête, ce n'est pas d'aller acheter un iPhone. Ou alors d'aller dans un appartement. J'avais d'abord trop de projets. Même là où je suis là maintenant, mes projets me donnent même les mots de tête. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Pour moi, 2 millions, c'est l'investissement dans un business. Oui. Or, la fille là, elle voit comment sur les réseaux c'est tellement beau, les filles sont tout le temps dans des appartements. Il y a des filles, quand tu regardes leur contenu, chaque jour elle est dans un nouvel appartement meublé. Tu ne sais pas si c'est qu'elle est agent immobilier ou alors si elle aime juste aller dans les appartements, mais tout le temps elle est la piscine, un maillot de bain et tout. Surtout, elles aiment filmer comme ça, on voit que c'est le iPhone. Exactement. Là. La petite a voulu faire comme elle, non? Bien sûr, on voit juste ses yeux, la poitrine qui est un peu là et tout ça. Elles ont des positions spécifiques. C'est son propre agent, donc alors. C'est pas son propre agent. Oui, c'est pas son propre agent. Celle-là, elle a eu un 2 millions, genre. Elle a dit, pourquoi pas profiter de ça pour faire ce que... Pour jouer ma best life. Projet de vie. Bon, en fait, moi, ce que je veux dire, les gens vont juste voir des 2 millions après. Moi, je vois l'avant. Dans quel contexte elle a été éduquée. Ah, exactement. Comment elle a fait pour se retrouver avec sa copine. Qu'est-ce que sa copine fait pour avoir les 2 millions qu'elle a volé. Moi, je ne vois pas juste l'action. Moi, je vois l'avant. Parce que pour moi, déjà une fille qui vole là, ça veut dire que l'éducation, c'est 0 à la maison. Je ne suis pas d'accord avec pour arriver ça. Non, attends, je vais dire, quand il dit l'éducation, c'est 0 à la maison, c'est en mode, on n'a pas l'emprise sur elle. Parce que vous pouvez bien éduquer l'enfant et que l'enfant choisit sa route. Mais ce que je veux par là dire, c'est que ça veut dire que si tu voles derrière, ça veut dire que les parents n'ont pas l'emprise sur toi. Ça veut dire que si tu étais dehors, parce qu'elle n'a pas volé l'argent en habitant chez elle, on dit qu'elle habitait chez sa copine. Donc à quel niveau elle était derrière? Ça veut dire qu'il y a déjà eu même cette cassure là depuis. Donc elle a même déjà volé d'abord avant sans voler. C'était juste l'acte. Elle avait même déjà volé dans sa tête parce qu'à l'instant là, c'était même 8 millions, elle volait. Donc moi je ne veux pas juste voir qu'elle a pris 2 millions et je veux voir, c'est une fille qui avait dans son mental qui devait voler 2 millions peut-être, l'argent depuis des années. Moi le problème ce n'est pas, je ne minimise pas le vol, c'est une mauvaise chose, elle est condamnée. Il est condamné, pardon, je minimise ce qu'on fait après. C'est-à-dire qu'on dérobe 2 millions, le premier réflexe c'est aller se trouver un appartement correct,
d'acheter un iPhone, d'acheter des sacs en main. Ça, c'est si on n'est pas sous influence de ces réseaux où on voit les dames toujours bien habillées, toujours bien coiffées, avec toujours de grands téléphones. On ne peut pas faire ça. C'est le cas, c'est le cas. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'acte en lui-même. Et puis, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nos enfants, nous sommes tous des parents, je crois, que, plus ou moins ici. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui, ils ne font qu'à leur tête. Vous avez beau leur donner l'éducation la plus stricte du monde. Quand le gars se retrouve dehors, celui qui est le chef de gang. C'est pour ça qu'il faut dialoguer. Oui, c'est lui qui est le chef de gang dehors. On vous appelle, on vous dit que votre enfant a fait si vous-même vous n'en revenez bien pas. Sûr, moi j'avais un petit frère qui tabassait les gars dehors et tout ça. Pourtant la maison il était timide. Le jour me dit mais c'est lui. J'ai dit c'est lui. J'ai dit non c'est pas lui. Celui-ci qui est souvent moumou bizarre. Parce qu'à la maison il ne se permet pas de faire ça. Ça c'est clair. Parce qu'on a dit à la maison que tu t'en on va te foutre. Vous l'influencez, c'est ça. Alors que dehors, alors qu'à la maison, il est libre. Si vous dites que mon frère, tu as besoin de faire quelque chose, dis-moi. Je suis ton père, mais je ne suis pas ton Dieu. Malgré que le parent soit le Dieu de son enfant. Mais une façon de dire que tu es libre. Mais avant, tu peux m'en parler. Parce qu'une fois que le parent prête l'oreille à l'enfant, il y a des choses que les enfants ne peuvent plus faire. Pour ceux qui veulent bien se confier, parce que souvent même on leur donne la plateforme pour se confier, ils ne le font pas. Ils préfèrent aller se confier à des gens qui leur donnent des conseils qui ne sont pas toujours corrects. C'est vrai, moi j'ai un détail, moi j'ai vraiment un détail qui est très important. Je me dis, depuis on fait que parler d'éducation, mais l'éducation des parents également doit être très orientée. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des parents qui éduquent dans un sens. C'est-à-dire, il veut absolument que ce que lui veut, que l'enfant ne fasse que ça. Oui. Tout gâté. Aujourd'hui, les conseils qu'il donne sont bons. Tu vois. Le problème, c'est que l'enfant ne se retrouve pas parce que ce n'est pas ce qu'il veut, en fait. Oui. Un parent qui conseille son enfant, qui lui dit « à l'école parce que non, tu dois avoir ton bac, tu dois avoir ton bac, tu dois avoir le master, tu dois avoir le doctorat. Si tu n'as pas le doctorat, vraiment, moi, je ne suis pas avec toi. Il ne traite plus ta vie. Oh, c'est parce que la plupart des temps, c'est les conseils des parents africains. Et ça avait beaucoup de nerfs et de chantage. Un chantage affectif. Tu ne pas à l'école. Oh, l'école est bien. Moi, j'ai fréquenté. Oh, moi, j'ai eu la licence. Toi, tu ne peux pas avoir la licence. C'est quel genre d'enfant, ça? La plupart des temps, les conseils africains sont toujours très nerveux. Mais j'ai mis l'énergie sur toi. Tu as tout. À l'époque, on partait à l'école à pied. Toi, tu as la chance là. Voilà. Mais il faut aussi ça, parce que si on laisse le jeune, il va tout gâter. Non. Il faut aussi cela. Sauf que c'est ça qui moi, j'ai un souci avec cette phrase, que si on laisse le jeune, il va tout gâter. C'est un problème. Ce n'est pas une question de le laisser. C'est une question de le comprendre et de l'orienter dans ce qu'il veut. Parce que moi j'ai un oncle par exemple, il avait tellement voulu faire la police. Son père lui disait non, tu seras ingénieur agronome. Nous étions au village parce que lui il vivait au village et tout ça. Tu es ingénieur agronome. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que son père ne l'orientait pas mal en voulant qu'il soit... Mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Mais c'est pas ce que lui voulait. Lui voulait faire la police, voulait être et tout ça. Ce qu'il a fait c'est quoi? Lorsqu'il a eu son baccalauréat, il a volé de l'argent de son père. C'était à hauteur de 4 millions, un truc comme ça. Il a disparu. Il allait faire la formation militaire. Il est sorti militaire. Il est revenu quelques années après voir son père. Son père l'ayant déjà maudit, jeté, sali et tout ça. Il est revenu près de 10 ans après. Son père, heureusement, étant encore en vie, lui dit, je suis là. Voici tes 4 millions que j'avais pris. Tu as vu? Voici ce que je voulais devenir. Son père, devant le feu de l'action, il pouvait encore dire quoi? Son fils a réussi sa vie, il est devenu ce qu'il voulait devenir. Mais je me dis, je crois qu'à un moment, le papa là, a eu des remords. Il s'est dit, mais attends, puisque c'est vrai que les 4 millions là, qu'on a volé ça, ils ont souffert après, ils ont vécu des grosses périodes de vaches maigres. Mais l'enfant est allé... Donc vous voyez qu'il n'orientait pas mal l'enfant, mais il n'a pas voulu écouter son enfant, voulu savoir ce que l'enfant lui-même à la base veut. Très bien, on est arrivé au terme de l'émission. Je voudrais que vous, tu as des enfants, tu as des gens à ta charge, que tu leur parles. Le réseau social n'est pas seulement mauvais. Il a un bon côté. J'aimerais que tu leur parles, tu leur donnes un conseil par rapport au réseau social et par rapport à l'impact que cela peut avoir sur leur vie. Ta caméra, elle est là. Ok. Bon, l'impact d'abord que je peux dire aux jeunes, comme j'ai dit, les réseaux sociaux ont un bien. Bien, c'est-à-dire lorsqu'il y a des informations, ils doivent voir et relayer aussi à ses amis.
Mais aussi, ça a un mal dans le fait que tu vois un enfant, souvent il est là jusqu'à minuit, au lieu d'aller se reposer. Dieu n'est pas fou de dire il faut un repos. Parce que si ce cerveau ne se repose pas, c'est ça qu'on trouve de nos jours, les malades mentaux dans les hôpitaux. Ça crée cela. Oui. Donc, même si vous voulez regarder les réseaux, ce que je peux dire aux jeunes, c'est beaucoup de repos. Très bien. Alors toi, tu es un photographe professionnel, tu es un photographe des stars, mais tu habites dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est pour te taquiner un peu. J'habite là-bas, vrai. J'aimerais que tu parles aux jeunes. Ouais. Tu leur dises que tu as un travail et que le réseau social pour toi, c'est une plateforme pour travailler. Enfin, c'est toi qui... Je ne te mets pas les mots dans ta bouche, c'est toi qui leur dis ce que tu veux. Alors, ta caméra est là. Bon, pour tous ceux qui me regardent et qui sont jeunes comme moi je suis photographe. J'habite dans les réseaux sociaux, comme on vient de dire, mais j'habite positivement parce que ça dépend de ce que je veux. Parce qu'après les réseaux sociaux, il faudra l'argent pour mettre de la connexion et s'acheter même un téléphone. Et pour ça, il faut travailler. Ça part d'une formation, ça part d'un travail, ça part d'un savoir-faire. Donc pour moi, tous les jeunes qui me regardent actuellement et qui aimeraient vraiment, parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est devenu comme un jeu. C'est comme un enfant à qui on achète, je sais pas, un vélo. Vous pouvez choisir les réseaux sociaux comme un jeu, mais une plateforme de communication. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, moi je suis photographe. Quand on voit 2 fois, 3 fois que j'ai filmé, j'affiche. On me voit en train de filmer les bad cases, parfois je suis en tournée avec des artistes, parfois je suis dans mon studio. Et parfois aussi, j'essaie de montrer que en faisant tout ce que vous avez vu là comme travail, j'arrive à manger, je filme mon jus. Je filme pas ça pour que tu admires juste le jus que j'ai filmé. Le verre de jus que j'ai filmé. Mais pour que tu penses qu'avant de filmer ça, le dimanche, j'ai eu à travailler lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi, en fait les jours de la semaine pour que ça arrive à ça. Donc pour moi, c'est une succession de choses qui arrivent au positif. Très bien. Il faut leur dire aussi que c'est grâce à ton travail que tu es un photographe, le photographe des stars. Les stars que vous admirez, là, lui, il a accès à tout ce monde-là grâce à son travail, qu'il met sur les réseaux sociaux. Et une fois, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai choisi la photo, c'était vraiment grave à la maison parce qu'au moins, on voulait que je sois greffier. Moi, je ne connaissais rien. C'était pas évident même à l'école. Greffier, genre que tu poses les greffes. Je connaissais. Je suis allé à Bonanjo pour prendre les affiches même de formation pour rentrer et dire qu'on avait tout fait alors qu'on n'avait rien fait. Pour arriver à ça, pour dire le travail, quand vous choisissez un travail que vous voulez faire, faites-le bien. Faites-le bien. Et j'avais promis à la maison que la première fois que je vais dans la location, ça serait grâce à mon travail. On a dit non, il y a ta chambre ici dedans. Et dit la première fois que je prendrai l'avion, ça serait grâce à mon travail. On a dit mon frère, cherche l'argent normalement. Et quand tout ceci a commencé à se réaliser, les gens que je rencontrais, le premier voyage, tout ce que je pouvais m'offrir, à travers mon travail et les gens que je connaissais, j'ai dit waouh, vous pouvez être plombier et à travers votre plomberie, vous êtes plombier, je ne sais pas, même au palais à Etondi. Et on vous reconnaît valablement pour ce que vous faites. Très bien, monsieur, très bien. Je sais que même si je te donne une semaine, tu ne vas pas finir. Alors toi, tu es comédien. J'aimerais que tu parles aux gens parce qu'au travers de la comédie aussi, au travers de ton art aussi, tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup de gens qui te suivent. J'aimerais que tu parles aux jeunes, que tu leur expliques que c'est bien d'être sur les réseaux. On peut même positivement les utiliser, mais il faut travailler. Oui, bien sûr. Moi, je vais aller cacher, les gars. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, cette citation de Gandhi. Il y a du bien en toute chose, il faut juste savoir l'extraire. Les réseaux sociaux sont là. C'est à vous de manipuler les réseaux sociaux, c'est pas à eux de vous manipuler. Ouais. Vous ne devez pas voir les choses aussi facilement. Moi, je suis humoriste et j'ai 7 ans de carrière cette année. Donc, si à un moment donné, les choses commencent à devenir faciles pour moi, ce n'est pas devenu facile d'un coup. C'est 7 ans, vous comprenez que c'est 7 ans de travail, 7 ans où j'ai cherché à me faire connaître, 7 ans où j'ai cherché à m'imposer, 7 ans où j'ai proposé mon art, 7 ans où mon art a été rejeté, mais je me suis relevé, je n'ai pas abandonné pour que les choses soient beaucoup plus faciles aujourd'hui. Donc ne regardez pas simplement le résultat, regardez le travail qui vient avant le résultat et vous allez comprendre que les choses ne sont pas comme vous pensez. Les réseaux sociaux, c'est tout un leurre. Il ne faut pas regarder ça comme ça, il faut regarder dedans. Même les influenceuses là, avec l'argent, machin, il y en a qui signent beaucoup de contrats
Pourquoi? Parce qu'elles vendent peut-être leur beauté, parce qu'elles savent s'habiller et tout ça. Il y a des marques qui les appellent et tout. C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui leur donne de l'argent parce qu'ils ont mis la main quelque part. Donc, il ne faut pas voir les choses comme ça. Madame, messieurs, merci beaucoup pour cet échange. Merci. J'espère que les jeunes qui vous ont regardé, qui vous regardent, vont en prendre de la graine. Alors moi, je veux parler à la jeune fille aujourd'hui parce que nous sommes le 1er mars et que nous entrons dans le mois de la femme. Je veux parler à la jeune fille aujourd'hui. On mange aujourd'hui parce qu'on a travaillé hier. On s'habille bien aujourd'hui parce on s'est habillé mal hier et qu'on a travaillé pour s'acheter un vêtement qui est joli, qu'on peut porter aujourd'hui. Ça ne tombe pas du ciel. Ces hommes qui sont dehors, qui vous donnent l'impression qu'ils peuvent vous entretenir, les hommes n'entretiennent pas les femmes qui ne servent à rien. Il faut que vous le sachiez. Merci beaucoup. Une femme doit être indépendante, surtout autonome. Indépendante, surtout autonome. Et c'est une femme autonome qu'on respecte. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre édition. Merci. S'il plaît à Dieu. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.